Je me confie à ces hommes corps et âme, sénateur. Si je leur demandais de partir, ce serait pour eux une insulte. Mon Dieu, je n'y vois pas d'inconvénient quant à moi, mais je crois utile de vous dire que je suis un peu abrupte et que j'ai l'intention de vous parler en toute franchise. Peut-être même d'être plus franc avec vous que n'ont été jusque-là les personnalités qui vous ont contacté. La famille Corleone a bien réussi dans le Nevada. Vous possédez ou vous contrôlez 2 des plus grands hôtels de Las Vegas et un autre à Reno. Les licences ayant été octroyées à vos ancêtres, cela vous a évité tout problème avec la commission des jeux. Or, je me suis laissé dire que vous projetiez de pousser un pion vers le Tropicana. J'ai appris que d'ici une semaine, vous mettriez Klingman sur la touche. C'est ce qu'on appelle prendre de l'envergure. Toutefois, vous allez vous retrouver avec un petit problème technique. La licence reste officiellement au nom de Klingman. Turnbull connaît son métier. Oui, il est bien, mais ne tournons pas autour du pot. Je ne tiens pas à m'attarder ici plus qu'il ne faut. Vous pourrez avoir la licence. Il faudra verser 250 000 $ plus 5% de vos bénéfices mensuels sur vos 4 hôtels, monsieur Corleone. Mais le prix d'une licence est inférieur à 20 000 $ d'habitude. C'est exact. Alors pourquoi devrais-je envisager de payer plus cher? Parce que je compte vous faire rendre gorge. Je n'aime pas les gens de votre race. Je n'aime pas vous voir débarquer sur cette terre honnête, le cheveu gominé, tiré à 4 épingles dans vos costumes d'alpaga et essayant de vous faire passer pour des Américains bon teint. J'accepte d'être en affaire avec vous, mais à la vérité, je méprise toutes vos mascarades, l'indécence avec laquelle vous vous mettez en avant, vous et ceux de votre foutue famille. Sénateur, nous participons de la même hypocrisie. Mais gardez-vous de croire que cela s'applique aussi à ma famille. Très bien, très bien. Chacun de nous fait son petit cinéma. Vous faites le vôtre. Disons plus simplement que vous me paierez parce qu'il est de votre intérêt de le faire. Mais je veux votre réponse avec l'argent demain à midi. Et encore une petite chose, ne me contactez plus. Jamais. Désormais, vous traiterez avec Turnbull. Ouvrez-moi la porte, jeune homme. Sénateur, je peux vous donner ma réponse tout de suite. Voici mon offre. Rien. Pas même le montant du permis d'exploitation que je vous serais reconnaissant de bien vouloir régler de vos propres deniers. Au revoir, messieurs. Ah, mesdames, je ne savais pas que vous étiez ici. Chérie, on se sauve, on a déjà une demi-heure de retard. Oh, vraiment? Je suis confuse. Madame Corleone, votre réception était très Oh, réussie. non. Merci Croyez infiniment. bien que tout le plaisir est... Tu as su ce qui s'est passé chez moi? Oh, Mac, j'ai failli en tomber raide. Tout ça qu'on a été soulagé. Sous mon toit! Dans ma propre chambre, là où dort ma femme! Où mes enfants viennent s'amuser avec leurs jouets. Chez moi. Je veux que tu m'aides à me venger. Oh, Mike, elle est à ta disposition. Qu'est-ce que je dois faire? Règle tes problèmes avec les frères Osato. Mike, alors là, j'ai nage. Tu sais, j'ai pas ta cervelle pour monter les cours. Mais ça sent les petits truands. C'est Iman Ross de Miami. C'est lui qui les appuie, ces salopards. Je sais que c'est lui. Alors pourquoi? Pourquoi c'est à moi de m'écraser devant ces merdes? C'est Iman Ross qui a essayé de me faire tuer. Je sais que c'est lui. Alors si c'est ça, Mike,
Si c'est ça, il n'y a qu'à les liquider. Si c'est ça, il n'y a qu'à les liquider tous. Profitons qu'on a la main d'œuvre. C'est ici qu'autrefois mon père avait son bureau. Ça a changé. Je me souviens qu'il y avait un grand bureau à peu près là. Et je me souviens aussi que quand j'étais gosse, il ne fallait pas faire de bruit quand on venait jouer là-devant. J'ai été très heureux que cette maison ne passe pas à des étrangers. C'est d'abord Clemenza qui l'a reprise, et maintenant toi. Mon père m'a appris beaucoup de choses ici. C'est dans cette pièce qu'il m'a dit... C'est ici qu'il m'a dit, garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Alors si Iman Ross voit que je me suis entremis dans cette histoire en faveur des frères Rossato, il croira que les rapports qu'il a avec moi sont encore bons. Hai capito? Capito. C'est exactement ce que je veux qu'il croie. Je veux qu'il soit absolument décontracté et confiant dans notre amitié réciproque. C'est comme ça que je pourrai découvrir qui m'a trahi dans ma famille. Je ne savais pas qu'on allait t'exécuter, Mike. Je te jure que je ne savais pas qu'on allait t'exécuter. Johnny Ola m'a interpellé dans Beverly Hills. Il a dit qu'il avait à me parler. Il a dit que toi et que Eman Ross, vous deviez ensemble monter un très gros coup et que si je voulais bien l'épauler, il y aurait quelque chose pour moi. Et il m'a dit aussi que tu étais très coriace dans les négociations, mais que si je lui donnais un coup de pouce, l'affaire se conclurait rapidement. Et que ça ferait pas de mal à la famille. Tu as vraiment cru cette histoire? Tu l'as vraiment cru? Il avait dit qu'il y aurait quelque chose pour moi. Uniquement pour moi. Mais je me suis toujours occupé de toi, Fredo. Tu t'es occupé de moi? Tu es mon petit frère et c'est toi qui t'occupes de moi? Est-ce que tu as pensé à ça, hein? Est-ce que tu y as pensé une seule fois? Que Fredo aille faire ci, que Fredo aille faire ça, que Fredo aille donc s'occuper de ce boui-boui au fin fond de la banlieue, que Fredo aille chercher ce type à l'aéroport. C'est moi l'aîné, ton frère aîné, et tu m'as passé sur le ventre. C'est ce que papa souhaitait. Mais ce n'est pas ce que moi je souhaitais. Je suis à la hauteur, je ne suis pas un minus, je ne suis pas ce que les gens croient. Un con, je pense moi, et je veux qu'on me respecte. Y a-t-il quelque chose que tu puisses me dire sur l'enquête du Sénat? Quelque chose que j'ignore? L'avocat du Sénat, Quested, il a été acheté par Ross. Fredo, tu n'es plus rien pour moi. Ni un frère, ni un ami. Je ne te connais plus et je ne veux pas savoir ce que tu deviens. Je ne veux plus te voir dans les hôtels, ni rôder près de ma maison. Si tu vas voir notre mère, je veux être prévenu un jour à l'avance pour ne pas te rencontrer. Tu as compris? Michael. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à Fredo tant que ma mère sera en vie.